Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander, où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Avant de commencer, merci beaucoup pour les retours que vous me faites, ils sont toujours très sympas, et ça me fait très plaisir de pouvoir y répondre, et d'essayer d'adapter mon contenu à ces retours en question. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, 15e épisode de Pas vu, pas cher, pas mauvaise, où on découvre ensemble des cartes qui sont peu jouées sur le site EDH Rec, mais qui sont à mon sens quand même très bonnes, tout en coûtant moins de 1€. On commence cette fois-ci avec le vert et Elvish Herder, 267 deck, qui est une petite créature coûtant seulement 1. C'est un elfe, type qui reste très intéressant, qui pour un vert permet de donner le piétinement à n'importe quelle créature jusqu'à la fin du tour. C'est un effet qui pourrait être très bon à des tables de niveau moyen, avec un aspect politique très intéressant. Il marchera évidemment bien avec de grosses créatures, ou des effets à l'impact qui manqueraient d'évasion. Et on peut l'imaginer comme un bon complément à des jeux Voltron comme Uril the Mistcaller. Pas grand chose de plus à dire dessus, dans vos decks un peu plus casus, ce sera une carte sympathique. Pour le noir, j'ai choisi Heartless Summoning, 1591 deck. C'est un enchantement qui coûte seulement 2 et qui réduit le coût de nos créatures de 2 incolores. Réduction vraiment énorme pour son prix. Sa contrepartie sera de donner -1/-1 à nos créatures. Son intérêt énorme est de permettre d'abuser des effets d'entrée en jeu pour 2 de moins par créature, très efficace si on a un moteur de pioche quand on joue une créature, ou de la récursion. C'est une carte qui a aussi un potentiel de combo, comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur Kadina Slinking Sorcerer, et je vous renvoie vers cette dernière si vous voulez en savoir un peu plus. Enfin, son effet négatif pourra aussi parfois être un effet positif, permettant de mettre au cimetière immédiatement des créatures avec 1 d'endurance, pour activer nos effets d'aristocrate sans moteur de sacrifice. C'est une carte potentiellement très intéressante si vous voulez tricher sur la mana très vite dans la partie, pour vos decks créatures. Du côté du bleu, un effet intéressant si vous avez un commandant à protéger absolument. Alexis Cloak, 860 deck, est une aura qui coûte seulement 2 et qui donnera Shroud à la créature enchantée. Chose très importante, Alexis Cloak a le flash. Dans un deck qui cherche à profiter d'enchantement, la carte sera encore meilleure, mais c'est une très bonne alternative à des cartes comme Lightning Greaves si on préfère jouer en éphémère et laisser encore moins de fenêtres de réaction à nos adversaires. En plus de souvent profiter d'un contre-sort gratuit quand on la joue, c'est une carte qui permettra vraiment de protéger vos pièces. Et si vous jouez combo ou que votre commandant est très précieux, je ne peux que vous la conseiller. On passe au blanc avec Equal Treatment, 100 deck. C'est un éphémère qui coûte seulement 2, et qui se remplacera en nous faisant piocher une carte. Il dit également que ce tour-ci, si une source inflige 1 ou plus de blessures, elle en inflige 2 à la place. C'est un effet très polyvalent, qui pourra être un pseudo-fog, se remplaçant en cas d'une attaque de Craterhoof Behemoth par exemple, réduisant à 2 les puissances de toutes les créatures adverses, mais c'est aussi une carte qui peut doubler les blessures faites par vos jetons 1-1, ou encore vos pingers, permettant par exemple à Kelsien the Plague ou Goblin Sharpshooter de faire 2 blessures au lieu d'une s'ils n'ont pas encore le contact mortel. Si votre deck est capable d'accueillir la carte pour son potentiel offensif, elle devient alors vraiment très bonne, car elle peut aussi être un outil de protection. On notera le côté symétrique, qui pourra aussi créer des situations politiques intéressantes. Et enfin pour terminer le rouge avec Fury Charm, 1166 deck, qui est encore une fois une carte assez polyvalente que j'apprécie. Pour 2 en éphémère, on pourra détruire un artefact, ce qui est déjà un effet très correct. Mais on a aussi le choix de donner plus un piétinement à une créature ciblée, permettant comme Elvish Herder d'aller chercher des blessures sur un joueur, voire de tuer avec des blessures de commandant, et le dernier choix est beaucoup plus situationnel, permettant d'enlever 2 marqueurs d'une carte suspendue. Ça restera un effet qui sera très intéressant si vous utilisez des cartes avec suspension dans votre deck. C'est une assez bonne gestion d'artefacts alternatives, et surtout si vous pouvez utiliser facilement les 2 autres modes. La carte est très budget, et si vous cherchez vraiment de quoi interagir en éphémère pour peu cher, je vous la recommande. Ce sera tout pour cette vidéo, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine, c'était Monocommander, bye.